son odeur. David était bronzé, David avait les doigts calleux, David, ses muscles roulaient sous la peau de ses cuisses et de ses bras. David avait d'infectes cicatrices au creux des poignets. David ne sentait rien de ma haine pour lui. David pouvait bien prétendre tout ce qu'il voulait, pour le moment je m'en tapais. J'en étais à appréhender le choc de mes omoplates contre le gravier, celui de sa clavicule contre mes mâchoires. David a alors raclé sa gorge profondément et m'a craché dans la bouche. J'ai eu l'impression d'avaler 1 kilo de pierres précieuses. David, je ne pourrai jamais plus m'en débarrasser, collé à moi comme il était, suant ma propre sueur, souffrant ma propre douleur. Ce soir-là, on est arrivé sur un plateau où scintillait un lac noir, presque circulaire. Il devait y avoir une bonne centaine de mètres de profondeur au milieu de ce lac, rempli de poissons rares. Des ombles chevaliers, j'ai pensé en me rappelant ce nom de mon enfance. Je me souvenais de mon père arrimant sa barque au petit matin, debout, gris comme un Jean Gabin dans son embarcation, lui qui boxait dans le vide et moi qui l'entendais crier ce nom en direction des sapins immobiles. Des ombles chevaliers! J'ai regardé le lac et j'ai attrapé le bras de David dans un frisson épouvantable. Il faisait toujours aussi chaud. On marchait depuis 3 bonnes semaines. J'ai eu l'impression que la lumière foutait le camp d'un seul coup. Tout est devenu méticuleusement sombre, du moins en demi-teinte. J'ai dû sursauter parce que David m'a montré le soleil qui irradiait un nuage par derrière. On voyait les rayons blancs se couvrir de striures vertes, mauves et grises, à l'endroit où il fouettait le nuage et le perçait. Et le perçait ensuite d'un éclat d'argent, arrosé de perles fauves. La seconde d'après, le soleil réapparaissait. Je me suis allongé et j'ai dormi dans la lumière jusqu'au lendemain. Quand j'ai rouvert les yeux, la route en contrebas était noyée sous des autos aux couleurs saturées. J'ai compris qu'on était mi-août. Je me suis demandé en ricanant si les pseudo-hippies qu'on avait croisés dans les campements allaient pouvoir se payer de chouettes vacances eux aussi. En tout état de cause, ça nous aurait fait du bien à David et à moi de terminer notre route paisiblement, sans le regard de la foule sur nos talons. Le coin n'avait pas changé. On a traversé des plaines mouillées de chaleur, des kilomètres sans ombre entre les forêts circulaires où il était difficile de se cacher, sous peine de se faire éjecter à coups de plomb de 12. Dans les jardins ouvriers qui proliféraient, les potagers donnaient à plein. David marchait devant. J'aimais le laisser prendre de l'avance en prétextant une douleur insupportable à la hanche et le regarder progresser, fuyant et pourtant immobile, dérisoire au milieu des étendues de colza. J'ai déjà parlé du sentiment de liberté que m'évoquaient ces endroits, et d'ailleurs je voudrais ne plus avoir à parler que de ça, de la façon dont les fluides se sont remis à couler ce jour-là, toutes sortes de liquides gorgés d'inspiration qui ont soulevé mon ventre, ont stabilisé ma démarche, ont aéré mon cerveau.